Je manierai n'importe quand, car ce que j'ai me suis consacré, et je porterai mon avis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je salue la présence de tout le monde. Je vois nos bien-aimés qui sont de retour. Je vois la sœur Rite qui est venue pour la première fois. Que Dieu te bénisse. Je vois le frère Trésor qui est de retour. Papa Oli, Papa Eli. Notre couple là-bas. Papa. Comment vous appelez encore s'il vous plaît? Hein? Ah, frère Papi, le couple. Et je vois tout le monde. Aujourd'hui, le frère Vicky est venu. Notre bien-aimé là-bas, que Dieu te bénisse. E irmã Vanessa. Vamos falar um pouco de francês, entende? Ah, um bocadinho. Então isso facilita mais porque acho que não tem ninguém que pode nos ajudar aqui a traduzir. Também temos lá um irmão, God bless you, mano. God bless you. Amém. Ele só fala inglês, então tem alguém que vai lá traduzir. Et je vous remercie pour tout. Nous allons nous tenir debout. Il est 12h, 11h58. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 35. Matthieu, chapitre 24. Verset 35. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Nous prenons Josué, chapitre 4. Josué, chapitre 4. Verset 1er à 9. Ok, je me cherche. Josué, chapitre 4. Il faut que je me cherche une nouvelle Bible. Celle-ci. C'est déjà en lambeau. Chapitre 4, verset 1er à 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les enfants d'Israël, je suis dans le juge, désolé. Après Deutéronome. Lorsque toute la nation y achevait de passer les Jourdains, l'Éternel dit à Josué: prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre: enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans les lieux où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit: passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour: que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz: les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa les Jourdains, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain,
comme l'Éternel avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans les lieux où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'était arrêté le pierre des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et ils sont restés jusqu'à ce jour. Amen. Alors nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce moment béni. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider ce matin. Viens nous parler, Seigneur. Viens donner à chacun la portion qui lui a été prédestinée dès avant la fondation du monde. Pardonne nos péchés, pardonne nos erreurs, nos iniquités. Pardonne-moi qui se tient ici. Je suis qu'un homme assigé de beaucoup des erreurs, mais ta grâce me suffit. Utilise les dons que tu as mis en moi pour parler à ces peuples. Qu'au travers de la parole, les malades soient guéris, les captifs soient délivrés, que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution, que ta gloire se manifeste au milieu de ces peuples, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il est 12h03. Je serai un peu rapide. Ce matin ou cet après-midi, je vais parler ici les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Amen. Amen. Parce que nous devons retenir quelque chose. Là, nous venons de lire avec vous dans le livre de Josué, les enfants d'Israël, après avoir quitté l'Égypte, ils étaient avec Moïse, mais après c'était Josué qui devait les aider à faire cette continuité-là pour qu'ils puissent arriver à la terre promise. Mais il y avait un obstacle. C'était quoi? C'était le Jourdain. Il fallait que Dieu puisse entrer en scène. Il fallait que Dieu puisse faire quelque chose afin qu'il puisse traverser. On a dit que c'était au mois d'avril, pendant que les glaces du Jourdain étaient en train de se fondre. Et l'eau avait augmenté le niveau. Et il n'y avait pas moyen de traverser. Le Jourdain était plein. Il fallait que Dieu puisse entrer en scène. Il fallait que Dieu puisse faire quelque chose pour que les enfants d'Israël puissent traverser. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné un ordre à Josué. Il a dit, dis aux serviteurs de Dieu, les Lévites, de s'approcher, de porter sur eux l'arche de l'Éternel. C'était l'arche de l'alliance que Dieu avait fait avec Israël. Et quand ils ont piétiné dans l'eau, après tout ce que Dieu avait ordonné, la Bible dit que les eaux se sont retirées. Les eaux, le Jourdain a séché. Ça a créé une muraille de l'autre côté, de gauche à droite, comme ce que Dieu avait fait avec Moïse à la mer Rouge. Alors, ils ont traversé à sec. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il avait fait avec Moïse, il avait fait ça aussi avec Josué. Ils ont traversé à sec. Mais Dieu a dit quelque chose. Dis à tous les enfants d'Israël, selon chaque tribu, choisissez une seule personne. Que chaque personne qui va représenter sa tribu amène une pierre avec lui. Et qu'il puisse déposer cela là où vous allez passer la nuit. Et cette pierre sera pour vous comme un témoignage. Amen. Amen. Quand vos enfants viendront, ils vont vous demander, papa, pourquoi il y a ces 12 pierres dans cet endroit? Et vous leur direz, Dieu nous avait traversé à sec le Jourdain. Amen. Amen. Le pierre que vous voyez, nous les avons tirés de l'eau. Nous les avons tirés au milieu du Jourdain. Et cela était resté un mémorial. Cela était resté un souvenir. Amen. Amen. C'est pour cela, comme nous le savons, les 12 pierres qui symbolisent l'adoration de Dieu devaient être respectées selon ce que Dieu avait ordonné à Josué. Ils ont posé les 12 pierres. La Bible dit que les 12 pierres, jusqu'à aujourd'hui, se trouvent là où ils ont déposé ça. Pourquoi? Parce que ça devait rester un mémorial. Ça devait rester un souvenir. Ça devait rester quelque chose que quand les enfants vont demander,
vous leur direz, l'Éternel notre Dieu nous a fait traverser le Jourdain à sec. Amen. Et la définition de mémorial, selon le dictionnaire, j'avais consulté, un mémorial désigne des choses différentes qui ont cependant le même but. Le premier, c'est un écrit où l'on a consigné ce dont on veut garder des souvenirs. Les écrits dont on garde comme souvenir. La Bible. Nous avons parlé ça avec vous que la Bible n'est pas un livre quelconque. C'est un livre inspiré par Dieu. C'est la vie de ceux qui ont servi notre Dieu dans le passé. C'est la vie de prophètes. C'est la vie des serviteurs de Dieu. C'est la vie des enfants de Dieu. Et cela est mis par écrit pour nous servir de témoignage. C'est un mémorial. Amen. Amen. Et l'autre définition, c'est un monument commémoratif érigé en souvenir d'un événement. C'est ce que nous venons de lire, comme Josué. Ils ont posé des pierres pour commémorer quelque chose. Ils ont érigé un monument pour garder souvenir de ce que Dieu a fait dans ces temps-là. Et aujourd'hui, nous, quand nous partons là-bas pour visiter, ils nous diront, vous voyez ces pierres ici? C'est quand Josué et les enfants d'Israël ont traversé pour rentrer dans la terre promise. Amen. Donc c'est un mémorial. Et nous pouvons regarder dans l'histoire, il y a pas mal de mémoriaux qui ont passé. Nous allons d'abord parler des mémoriaux, des faux mémoriaux. Des gens qui ont fait des choses, qui ont gravé leur nom dans les livres de l'histoire. Nous pouvons parler de Hitler. Hitler a écrit l'histoire de son temps. Il a été un homme cruel. Il était un homme méchant. Il a tué beaucoup de juifs. Il a colonisé le monde. Il a pris tout le monde sous son autorité. Il était un homme qu'on ne pouvait pas jouer avec. Quand les gens écoutaient le nom d'Hitler, les gens avaient peur. Parce qu'ils savaient que quand il passe, il laisse un vent derrière lui. C'était la mort. Ce sont des mémoriaux qui n'ont pas bien servi. Qu'ils avaient des dons, mais ils ont mal utilisé ces dons-là pour se faire un grand nom. Nous pouvons voir aussi Mussolini. Nous pouvons voir Pharaon. Il a été une grande personnalité. Il a colonisé le monde. C'était la grande puissance. À ce temps-là, comme les États-Unis d'aujourd'hui. Il a eu l'autorité. Il a assujetti les enfants d'Israël. Il les a mis comme esclaves. Et ils l'ont servi pendant beaucoup d'années. Pendant 400 ans. Ils ont servi Pharaon. Et Dieu a envoyé un libérateur. Et ça fait au total 430 ans. Dieu a libéré les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais remarquez des choses. Pharaon croyait que ce que Dieu est en train d'utiliser, lui aussi pouvait en profiter. Or, ce que Dieu fait, c'est pour ses enfants. Amen. Amen. La Bible dit, que si Dieu aujourd'hui retarde encore la colère, c'est parce que l'épouse est encore sur la terre. Tout ce que Dieu est en train de faire, c'est pour l'épouse de Christ. C'est pour les enfants de Dieu qui sont encore sur la terre. Parce que la Bible dit, le temps serait tellement mauvais que Dieu a abrégé cela. Parce que s'il n'abrégeait pas cela, même les zélites seront séduits. Alors Dieu a réduit le temps pour que nous puissions respirer. Pour que nous puissions faire ce que nous sommes en train de faire. Car un jour, nous allons quitter cette terre. Amen. Et Pharaon a vu Dieu ouvrir la mer rouge. Pharaon s'est dit, nous allons le suivre, traverser aussi la mer rouge et nous allons les rattraper pour les ramener en Égypte. Or, Dieu avait un plan. La Bible dit, Dieu a suscité Pharaon pour éclater sa gloire. Et Pharaon ne savait pas qu'il était un instrument entre les mains de Dieu afin d'éclater sa gloire. Et Dieu a conduit les pas de Pharaon, lui, son armée, tous dans l'eau. Ils étaient engloutis. Aujourd'hui, quand on parle de Pharaon, on parle comme un
un mémorial. Amen. On parle comme quelqu'un qui a laissé les traces dans les sables mouvants du temps. Dans son temps, il a régné. Il était roi. Il était souverain. Il a dominé la terre. Mais où est-ce qu'il a fini? Il a fini sa vie dans l'eau. Frère Branham me dit, je suis parti en Égypte. J'ai trouvé, les Égyptiens ont construit des pyramides dont ils utilisaient pour ensevelir leurs morts. Mais aujourd'hui, si vous partez en Égypte, pour trouver ces pyramides-là, il faut creuser jusqu'en sous-sol pour trouver là où ils ont enterré. Mais à ce temps-là, c'était une belle chose. Ça avait un grand impact. Ça avait une puissance. Les gens pouvaient dire, oh, regardez ce que Pharaon a construit. Nos morts sont là, comme s'ils étaient en vie. On les embaumait. On les gardait en bonne forme. Mais tout cela n'était qu'un sable mouvant. Cela a été dit dans le Bible, dans les livres d'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Sur cette terre, rien, tout est vanité. Amen. Pharaon croyait que dans son temps, il devait rester jusque je ne sais pas moi quoi. Mais or, Dieu avait un plan. Dieu voulait éclater sa gloire pour que quand Pharaon va mourir, que la renommée de notre Dieu soit élevée. Nous pouvons voir les gens comme un Mobutu. Au Zaïre à l'époque, il s'est nommé Seko. Ce qui veut dire qu'il est éternel. Mais aujourd'hui, la personne qui s'est nommée éternel, où se trouve aujourd'hui? Vanité de vanité, tout est vanité. Il a régné dans son temps. Il a acheté des maisons qu'il pouvait acheter. Il a eu des femmes qu'il pouvait avoir. Il a tout fait, tout ce qu'il pouvait faire dans son temps. Mais arrivé un jour, il était devant la porte de la mort. Il n'y avait personne pour le secourir. Comme un homme disait, une femme avait dit, le frère Branham qui rencontre ça, il dit, c'était une reine de Royaume-Uni. Il dit, si quelqu'un pouvait me vendre même quelques secondes de vie, j'aimerais acheter même quelques secondes de vie. Elle avait tout comme argent. Elle avait des millions. Elle avait tout le royaume entre ses mains. Mais, quand la mort était arrivée, elle ne savait pas quoi faire. Elle respirait au bonbon. Elle disait, j'en ai assez de respirer au bonbon. J'ai besoin que quelqu'un me prête même quelques secondes de souffle. Vanité de vanité, tout est vanité. Elle était une mémorial, mais qui a servi le monde. Amen. Nous pouvons voir Hitler, Mussolini, Pharaon, et nous pouvons voir aussi, il y a aussi une mémorial dans la Bible, c'était la femme de Lot. La femme de Lot, quand elle était à Sodome, Dieu est descendu d'abord, là quand ils étaient avec Abraham. Dieu a dit à Abraham que c'est arrivé à la fin, vous devez vous séparer. Et Abraham a dit à son évêque, l'autre regarde. Si toi tu pars à gauche, moi je pars à droite. Si tu pars à l'est, moi je pars à l'ouest. Choisis là où toi tu veux. Et l'autre a choisi Sodome et Gomorrhe parce que là-bas il y avait la vie. Là-bas, les gens vivaient n'importe comment. L'homme pouvait se coucher avec l'homme égal. La femme pouvait prendre la femme. C'est l'état dans lequel nous vivons. Le monde dans un état sodomite où le mal a atteint son comble. Amen. L'homme avait choisi là où il y avait le plaisir du monde. Mais Abraham a dit, je vais rester ici au désert, mais rester près de Dieu. Amen. C'est comme David, j'aimerais être un paillasson, mais dans la maison de l'Éternel. J'aimerais être ce petit tapis dans la maison de l'Éternel, même si le roi piétinait sur ce tapis, s'essuyait, mais j'aimerais demeurer dans la maison de l'Éternel.
qu'au lieu de demeurer 1000 ans ailleurs, dans les palais, dans des choses du monde, j'aimerais demeurer dans la maison de l'Éternel. L'autre a choisi le monde, mais Dieu a fait des grâces à l'autre. Quand Elohim est descendu, il est resté avec Abraham dans le champ de Mamré. Il a envoyé les 2 anges aller visiter Abraham et l'autre. C'était parce que son oncle avait intercédé. Et quand les anges sont arrivés, vous connaissez l'histoire. Dieu a voulu le faire sortir de Sodome. Et la femme, comme elle avait encore les désirs de ce pays-là en elle, la Bible dit, si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu ne demeure pas en vous. La femme avait encore les désirs du monde en elle. Elle avait encore les désirs de Sodome en elle. Elle a dit, moi, quitter ce beau pays, quitter ces bâtiments. On te dit, le temps est pris. Donne ta vie en Christ. Abandonne tout ce que tu veux. Mais la personne dira, comment est-ce que je vais payer les loyers? C'est cet homme-là qui me paye la maison. C'est celui-là qui me paye le facture. C'est celui-là qui fait ceci, cela. La personne a encore les désirs du monde en lui. La femme avait encore les désirs du monde en elle. Pendant qu'elle sortait, l'ange avait dit que personne ne regarde en arrière. Et la Bible dit, c'est Jésus-Christ qui le dit. C'est lui qui est en train de servir Dieu et qui met sa main à la charrie et qui regarde à l'arrière. Il n'est pas digne de moi. Quand vous servez l'Éternel, détournez-vous de toutes les choses du monde. Détournez-vous du plaisir du monde. Détournez-vous de tout ce qui vous éloigne de la présence de Dieu. Si vous le faites, vous n'êtes pas digne de lui. Et la femme a retourné les regards pour regarder Sodome encore une fois. Il dit, bien que je vais partir, je ne veux plus retourner, mais que je regarde un peu cette belle cité. Quand elle a retourné le regard, la Bible dit qu'elle est restée une statue. Elle est devenue une statue. Elle est restée là. C'est un mémorial, mais dans le faux. Pourquoi? Parce qu'elle avait le plaisir du monde en elle. Elle voulait que le monde ne quitte pas en elle. Dieu t'a fait grâce. Tu as rencontré les messages. Dieu t'a fait grâce. Tu as rencontré Christ. Christ veut que tu changes ta vie. Que tu laisses les choses du monde. Que tu laisses le mensonge, les critiques, l'orgueil. Ça ne t'apportera à rien. Ce n'est que éphémère. La sagesse de Salomon a parlé. Nous avons vu Ecclésiaste a dit, j'ai mangé tout ce que je pouvais manger. Je me suis vêtu de tout ce que je me suis vêtu. J'ai utilisé tout ce que j'avais comme de bien. J'ai pris les femmes que je voulais. Mais à la fin, j'ai vu que tout est vanité sur cette terre. Amen. Parce qu'un jour, quand la mort reviendra, nous allons abandonner cette terre. Nous irons dans le cercueil. Le bien que nous avons cherché va rester. D'autres personnes vont se disputer, vont partager nos biens. Mais nous, où est-ce que nous irons? Parce que là où nous partons, Frère Branham dit, ça se prépare maintenant. C'est maintenant que nous préparons notre demain. Si tu vis mal aujourd'hui, sache-le que ça va te rattraper demain. Nous faisons notre travail. Nous prêchons. L'autre fois, le frère Benjamin m'a dit, Dieu ne t'a pas envoyé ici en vain. Si je suis ici, je vois que ce n'est pas en vain. Moi, j'ai mon programme. Mais le programme de Dieu, on ne sait pas. Alors nous voulons aider quelqu'un, se rapprocher encore de Dieu, rester dans la présence. Et c'est le frère Moïse qui disait ici, il a dit, il y a quelqu'un qui l'a dit, qu'il a écouté et dit, nous sommes ici pas pour le business, pas pour l'église. Laissons-nous des histoires des églises. Nous sommes ici pour le business. Mais moi, je sais des choses. Un chrétien est chrétien partout. Un chrétien doit vivre la parole partout. Amen. Et qu'est-ce que la parole dit? Quand vous arrivez dans une ville, restez à la maison. On a dit chercher une église où aller adorer. Même l'église catholique partez.
Mais il y a au moins un endroit où les frères du message se rassemblent. Pourquoi rester à la maison? Et au temps de Jésus, il y avait un mémorial. C'était le temple juif. C'était quelque chose de plus important pour le juif. C'était quelque chose que quand les juifs regardaient, ils disaient ça c'est notre héritage. Un jour, quand Salomon a fait la prière, la colonne de feu est descendue, elle est entrée dans le temple et tous les sacrificateurs ont quitté le temple. Parce que la Bible dit, la gloire de Dieu remplissait le temple. Personne ne pouvait y rester. Et les gens se disent, ça c'est notre mémorial. Ça quand nous regardons, nous nous souvenons à David. Nous nous souvenons à celui qu'on appelle Salomon. Celui qui a établi le millénium. La paix en Israël. Et il parlait, regardez. Il disait, oh, notre temple. Et quand Jésus-Christ est venu, il a commencé à les prêcher. Je peux lire ça dans le mémorial de Dieu, paragraphe 71. Maintenant, nous arrivons au jour où Jésus était sur la terre. Les Juifs avaient bâti un temple comme mémorial. Et ils les avaient fait remarquer à Jésus combien merveilleusement ce temple fut construit. Et il dit, cela avait pris 40 ans pour construire le temple. Environ 40 ans au total. 80 ans au total. Pendant 40 ans. Il taillait des pierres à différents endroits dans le monde. Durant 40 autres années consacrées à sa construction. Il n'y en a eu pas de bourdonnement de scie ni de bruit de marteau. Mais, vous savez, Jésus a même dit là, ne regardez pas à ceci. Car je vous dis qu'il viendra un temps où il ne restera pas pierre sur pierre comme au qui dit pierre sur une autre pierre. Parce que Jésus savait qu'un jour, Titus viendra. Il va se jeter la vie. Il va détruire le temple. Et les enfants d'Israël iront en déportation. Il le savait. Il avait prophétisé. Mais est-ce accroché leur foi à ce temple-là? Ils respectaient les sabbats. Ils vivaient comme la loi de Moïse le disait. Mais ils ne savaient pas que le Dieu qu'ils adoraient dans les temples était déjà dans la chair humaine, était déjà dans leur présence. Mais elle regardait en arrière. Il regardait ce que Moïse avait dit. Il regardait ce que la loi disait. Mais devant elle était la parole qui était rendue manifeste. Amen. Le mémorial qu'elle regardait n'était plus dans les temples. La gloire était dans les seconds temples. Amen. Mais elle ne savait pas. Et Dieu a dit, Jésus a dit, ce temple que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre. On va détruire ce temple ici. Et Frère Branham me dit, il y a une chose qui est éternelle. C'est ce que nous venons de lire avec vous dans le livre de Matthieu. Il y a une chose qui est éternelle, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Le ciel et la terre passeront. Amen. Le business passeront. L'argent passera. Le femme, le mariage, tout ce que nous voulons, nous cherchons sur cette terre, va passer un jour. Mais il y a une chose qui est éternelle, c'est Christ dans le cœur. Il y a une chose qui est éternelle, c'est sa parole. Amen. Parce que la parole n'a ni commencement, ni fin du jour. Et la parole aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit dans le cœur des hommes. Quand tu reçois le Saint-Esprit dans le cœur, tu deviens éternel. Amen. 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 Parce que ce corps ici a un commencement et une fin. A une fin. Un jour nous étions nés. Si nous retardons encore de quitter cette terre, un jour nous serons sous la terre. Ce corps ici va retourner à la poussière. Mais après la mort, où est-ce que nous irons? Parce qu'à l'intérieur, on me dit, le vrai moi, ce n'est pas ce corps ici. Le vrai moi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Oui, je vous dis. Amen. Venir à l'église, c'est bien. Remplir la salle, c'est bien. Nous aimons voir la salle être remplie, c'est bien. Mais nous voulons des véritables chrétiens. Nous voulons ceux qui peuvent vivre la parole.
ceux qui peuvent mettre cette parole en pratique. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, laissez-moi vérifier. La Bible dit ceci, dans le livre de Jacques 1, 22 à 25. Écoutez ce que dit la Bible. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais c'est lui qui aura plongé les regards, c'est jusqu'à 25, oui. C'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera erré dans son activité. Amen. Les gens partent, ils se regardent dans la miroir, ils disent, oh, regarde mes cheveux, mes yeux, mes oreilles. Ah, il y a des petits boutons ici. Ah, je dois tout faire pour enlever ça. La personne se regarde dans la miroir. Aussitôt qu'il se donne, il retourne son regard, il oublie complètement ce qu'il vient de regarder dans la miroir. C'est ce que la Bible dit. Ne faites pas comme cet homme ici, qui va écouter la parole et aussitôt qu'il donne le dos, il oublie. C'est ce que nous faisons. Nous écoutons la parole, dès que la personne se met debout, il se suit comme ça. La parole qu'il a écoutée reste sur les bancs. Quand il sort devant cette porte, il retourne dans les bourbiers qu'il avait fait. Il retourne dans la poussière, dans le bout du péché. Il commence le mensonge déjà d'ici, devant la porte. Il y a même des gens qui ont des rendez-vous. Même en sortant de l'église, bien que ça, il va quand même à l'hôtel faire la fornication. Il va quand même à l'hôtel commettre adultère. Il oublie ce qu'il vient d'écouter ici. C'est ce que Jacques dit. Je vais relire ça encore. Jacques 1er, je commence au verset 22. Écoutez. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. À quoi ça sert écouter? En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tu crois être chrétien, mais ta vie parle. Le frère me dit, nos vies parlent plus haut, plus que nos paroles.